on va construire et automatiser une stratégie super simple. On observe tout le temps des grandes bougies qu'on ne peut pas capturer. Et la stratégie va avoir pour but de les attraper. Quand une bougie va être positive, alors on va acheter. Et quand une bougie va être négative, alors on va vendre. Ça peut paraître simple, mais on l'améliorera au fur et à mesure. C'est parti, on va la déployer sur les marchés réels. J'ai déjà préparé la structure du code, ce qui me permet vraiment de déployer une stratégie très rapidement. Toutes les méthodes sont déjà implémentées dans le code, en simplifiant l'API MetaTrader 5. Si vous êtes intéressé pour que je rentre plus dans les détails dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. On a simplement besoin dans OnData qui est ici, OnData qui va communiquer avec MetaTrader 5 toutes les X secondes. Là, j'ai mis 1 seconde ou attendre qu'une bougie soit clôturée pour communiquer avec MetaTrader 5. Donc là, il suffit simplement d'écrire self-buy et de mettre le nombre de lots qu'on veut. Donc là, c'est bon, on peut déjà lancer le script. Et on observe dans les logs une erreur. Auto-trading disabled by client. Bon, alors ça c'est quoi? C'est tout simplement qu'on n'a pas autorisé le trading algorithmique sur MetaTrader 5. Donc comment faire? On va dans Outils, Expert consultant et on autorise le trading algorithmique. Maintenant, on peut à nouveau relancer et on voit sur MetaTrader 5 effectivement le trade qui a été pris. Mais il y a un problème, je voulais simplement un trade. Là, il y a plein d'autres trades qui sont exécutés. Alors là, ce que fait le bot, c'est que toutes les secondes, il envoie un trade. Et en fait, il ne sait pas qu'une position est déjà ouverte. Et donc pour ça, on va simplement ajouter une vérification dans le bot. On va appeler la méthode asOpenPosition. Et donc, si asOpenPosition est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a un trade qui est déjà en cours. Pareil, on simplifie le code de l'API avec des méthodes qui sont super simples à appeler avec des noms logiques. Alors maintenant, on peut relancer et on voit que ça a pris un seul trade. Donc là, c'est pas vraiment impressionnant, on a juste pris un achat. Là, l'objectif, ça va vraiment être de prendre des trades avec une logique bien définie et on peut revenir plus tard et voir si la stratégie a gagné de l'argent. Donc pour faire ça, on va rapidement coder la stratégie. On ferme le trade en cours et c'est parti. On va commencer par supprimer ça et ensuite on va créer une condition avec donc l'ouverture de la bougie et la fermeture de la bougie, la clôture. Alors quand on appelle la clôture, donc ça va être la dernière clôture, ça va être le prix qui est en direct. Ok, donc le prix qui est en cours sur les marchés. Donc en faisant, si la clôture est supérieure à l'ouverture, ça veut dire qu'en temps réel, on va voir si la bougie est positive. Et si c'est le cas, alors on va acheter la position. Ensuite, on va faire pareil pour le contraire. Donc si la bougie est baissière, comment on fait? On fait tout simplement, si la clôture est inférieure à l'ouverture de la bougie, et à ce moment-là, on va vendre la position. Ok, donc maintenant, on va relancer à nouveau. Et cette fois-ci, rebelote, on a plein de positions d'affilée. Pourquoi? Parce que là, en gros, tant que la condition à l'achat est validée, alors ça continue d'acheter. Si la condition de vente est validée, alors ça continue de vendre. Et pour corriger ça, on va utiliser la méthode préparée qui s'appelle getOpenPositionDirection. Et comme ça, on va pouvoir savoir la direction, si c'est à l'achat ou à la vente. Si un trade est déjà en cours à l'achat, alors on ne va pas reprendre à nouveau un trade à l'achat. Et inversement, si un trade est en vente, on ne va pas reprendre une autre vente. On relance et maintenant, déjà on peut observer qu'il n'y a plus des trades d'affilée et on voit bien là le trade en vente sur la bougie baissière. On va attendre une bougie haussière pour voir si ça achète bien et c'est bon, ça a bien acheté, mais on observe que les trades ne se ferment pas. On n'a pas de condition de sortie de position. Notre premier trade en vente n'est pas sorti et du coup, ça fait une erreur dans le système de trading, dans la stratégie. Et pour ça, on va utiliser Liquidate qui va fermer toutes les positions de l'actif sur lequel on trade. À noter qu'il faut mettre Liquidate avant d'envoyer l'ordre de trade. Donc dès le début, on analyse du coup la dernière bougie et là, elle est baissière. Donc c'est-à-dire qu'on vend directement. Et à chaque nouvelle bougie, c'est cette nouvelle bougie qui est prise en compte pour voir si la bougie est haussière ou baissière. Donc là, la bougie va bientôt clôturer et là, voilà, là on repart à nouveau sur une analyse de bougie. En fait, c'est tout simplement qu'il y a un data frame derrière et on prend la dernière ligne du data frame, la plus récente. Donc vous voyez, je trouve ça vraiment intéressant de montrer à la fois le code et à la fois comment c'est appliqué sur les marchés, comment ça interagit sur les marchés.
Donc là, ce qu'on observe sur cette bougie, c'est que quand le marché hésite, ça pose vraiment problème parce qu'il y a plein de trades qui s'enclenchent, donc à l'achat et à la vente, à l'achat puis à la vente, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va créer maintenant un petit seuil, une bougie haussière pour que ça lance un trade. Il faut que la bougie haussière soit un petit peu plus haute et pour la bougie baissière, une bougie un peu plus basse. Et on va mettre un seuil de 3 points. Le seuil étant dépendant de l'actif sur lequel on trade. Il faut bien l'adapter. 3 points, c'est pas pareil 3 points sur le Nasdaq que sur le Bitcoin. Donc on intègre les seuils dans les conditions stratégiques à l'achat et à la vente. Et on peut relancer le bot. Donc maintenant, il faut au moins 3 points à la hausse ou à la baisse pour une bougie pour que ça vende ou que ça achète. Alors je précise qu'il faut toujours tester en démo avant de faire en réel. Là, c'est en démo. L'avantage avec ce système, c'est qu'on peut passer rapidement d'un backtest comme on le fait par exemple avec QuantConnect ou backtesting.py et passer directement en réel, vu que c'est le même système avec OnData, etc. Et on a à la fois quelque chose de très visuel, donc c'est pratique pour tester, pour voir si la stratégie fonctionne bien. En plus, il faut savoir qu'on peut envoyer des commandes visuelles à MetaTrader 5, donc par exemple pour afficher des lignes sur le graphique MetaTrader 5 ou des marqueurs directement avec Python. Donc je travaille actuellement là-dessus en ce moment pour que ça soit pareil, super simple à utiliser, que ça soit comme ça des méthodes préparées. Donc ici, on a une stratégie super simple, mais j'ai hâte de pouvoir mettre des stratégies plus complètes en route, en live. Je travaille sur une stratégie actuellement qui est vraiment très intéressante. Vous en saurez plus bientôt. Ici, on voit bien donc, le trade à l'achat qui est également continué sur la nouvelle bougie. Parce que quand il y a une nouvelle bougie qui est haussière, elle ne va pas clôturer la position. On a fait en sorte avec le code qu'il faut qu'il y ait une position inverse pour clôturer le trade. Donc c'est ce genre de bougie qu'on recherche avec cette stratégie. Donc idéalement la mettre dans des moments de forte volatilité, comme par exemple à l'ouverture américaine, à 9h30 à l'heure de New York ou pendant des news. Alors attention, il faut ajouter des stops critiques et également des sécurités supplémentaires. Est-ce que vous avez des idées de méthodes qu'on peut ajouter pour permettre de faire des choses avec cet algorithme? Également des idées pour améliorer la stratégie. Et aussi, est-ce que vous voulez que je rentre plus dans les détails du code, comment ça fonctionne, pour que vous puissiez aussi le faire. Donc si j'ai pas mal de demandes, alors je le ferai et je vous en ferai une vidéo complète. C'était Trader Machina, à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!